Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la nouvelle ou plutôt de la première balle que nous sort Pana House, spécial Pana forcément. Donc aujourd'hui on va parler euh, de la No Flamengo Ball, donc Flamengo en rapport avec tout ce qui est flamant rose, d'où le fait que le ballon soit hyper coloré. Et donc aujourd'hui on va parler de ce ballon là, je vais vous parler un petit peu de comment est-ce que moi je l'ai eu, la petite histoire. C'est encore une vidéo sur l'équipement de street football et je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de toute l'histoire de ce ballon et puis après forcément je vais aller tester les caractéristiques techniques du ballon. Il me semble que j'ai dû le tester mais vraiment très brièvement, histoire de quelques touches, quelques secondes l'autre jour, c'était il y a déjà plusieurs semaines avant que je me blesse. Donc concrètement j'ai pas encore réellement testé le ballon, donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il est cool sur le ground. C'est parti. Alors déjà pour commencer, je trouve qu'il y a quelque chose que je ne dis pas assez dans les vidéos comme ça où je parle d'équipement de street football, c'est que ce n'est pas l'équipement, que ce soit la paire de chaussures, la tenue entière ou le ballon, qui fait d'un freestyler ou d'un pana player ou de n'importe quelle autre discipline d'ailleurs, quelqu'un de bon dans son domaine. C'est hyper important de répéter et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit assez à mon goût et que là je prends le temps de vous le dire. Ce n'est pas un ballon de pana qui va faire de vous un bon pana player, c'est juste la façon dont vous l'utilisez. En soi, n'importe quel objet, dont les ballons de pana et de freestyle, ne sont que des outils. En soi, c'est la façon dont vous vous en servez qui va faire que ça va être un bel outil ou non, et la façon dont vous vous servez qui va faire que vous êtes un bon ou un mauvais. Enfin, il n'y a pas de bon ou mauvais, chacun a ses propres critères là-dessus. Mais en tout cas, si vous allez vous considérer vous-même en tant que bon pana player ou pas. Donc vraiment là-dessus, c'est hyper important que vous puissiez chercher et trouver votre bon équipement, quelque chose qui vous plaît et qui justement, en fait, les outils qui vont vous servir à vous mettre à l'aise dans votre discipline. Et en l'occurrence ici aujourd'hui on va parler du pana. Donc déjà dès le début de la vidéo ici je tiens à remercier Bax qui m'a offert ce magnifique ballon directement à la boutique éphémère de Pana House lors de la compétition Pana House Invitational avec mon bel accent français, du coup qui a eu lieu cet été au mois d'août à Copenhague comme tous les ans, et donc en 2022, et il a été à la boutique et il me l'a offert pour mon anniversaire, justement pour mes 20 ans cette année. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler de ce ballon là aussi parce que justement je l'ai reçu en cadeau d'un très grand mover français qui a gagné notamment justement la compétition Pana House cet été aussi. Donc bref, tout est lié. Mais en tout cas, c'est magnifique de voir que ce ballon, c'est le premier créé par Pana House. D'ailleurs, oui, en parlant de ce ballon-là, Bax m'a offert celui-ci pour mes 20 ans. Et les gars de Now Style ont pu rencontrer eux aussi Licht et l'ont fait signer par Licht, donc un des fondateurs de Pana House, donc aussi fondateur de ce ballon-là indirectement. Et donc je me suis retrouvé avec deux magnifiques ballons. Lorsque j'ai reçu celui-ci en premier, je voulais pas trop l'utiliser parce que ça reste une pièce limitée, enfin une édition limitée de ballon, et donc je me suis dit que j'allais le garder en collection. Et quand j'ai reçu le deuxième signé, j'ai su directement lequel j'allais pouvoir utiliser en tant que training, et donc notamment pour des vidéos comme celle-ci de test, et laquelle j'allais pouvoir garder en collection. Donc j'ai eu la grande chance d'avoir deux ballons. D'ailleurs je pense que je vais vous mettre la photo par là de celle qui a été signée. Donc ça c'est juste magnifique. Déjà je tenais à remercier tous ceux qui m'ont offert ce genre de bijoux magnifiques à mon anniversaire, vraiment ça fait archi plaisir. Et donc justement aujourd'hui on va parler de cette balle là qui a été créée par Pana House. Alors déjà petit résumé très rapide. Qu'est-ce que c'est Pana House? C'est une équipe, c'est un crew, c'est un, c'est comment dire, c'est la maison du Pana, comme on dit, la maison du street football actuellement dans le monde, et ça se passe à Copenhague, créé par, alors il me semble qu'ils étaient 3 ou 4 à la création. Franchement les plus anciens, il y a au moins Christopher Licht, Gypsy et un autre gars dont j'ai plus le nom, mais voilà, en gros c'est une équipe de Pana danois, et donc en fait ça fait déjà des années qu'ils ont créé Pana House. Je vous remets juste ici à l'image l'année de création de Pana House. Je viens de demander à Christopher Licht sur Instagram, mais il m'a pas encore répondu au moment où je tourne cette vidéo. Je vous mets l'année de sa création. Et donc le ballon est sorti cet été en 400, enfin en édition limitée avec justement 400 pièces. Moi j'ai réussi à en avoir deux sur ces 400, dont une signée, donc c'est génial. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est la No Flamengo Ball, pourquoi ils l'appellent comme ça. Et après, à la fin de la vidéo, j'essaierai de la tester au niveau des caractéristiques et donner mon avis le plus objectivement possible, même si je suis carrément fan du concept. Est-ce que je serais fan aussi de l'outil réellement physique du ballon pour faire du ground? Voilà.
Donc, le principe du no flamingo, ça veut dire ne pas faire le flamant rose. Et comme vous pouvez le voir juste ici, le flamant rose, il est clairement en train de lever une jambe parce que c'est la position un peu iconique des flamants roses, c'est d'être sur une seule jambe et de plier l'autre. Et en fait, c'est un comportement qu'on voyait et qu'on a vu pendant des années, ou du moins que j'ai vu sur des vidéos. Moi, je pratiquais pas encore à ce moment-là. Lors des, par exemple, surtout lors des compétitions, on voyait beaucoup de participants de plus en plus qui arrivaient à passer dans les phases finales et à augmenter. Et en fait, on voyait une grosse tendance là-dessus, des personnes qui serraient les jambes comme des malades, ne prenaient absolument aucun risque pour ne pas prendre de pana et qui en plus de ça jouaient énormément les buts. Ce qui, à mon sens et au sens apparemment aussi des gars de Pana House, du coup ternissait l'image du pana et de ce qu'on peut avoir des beaux ground moves qu'on peut avoir et même des gestes efficaces aussi. C'est beau aussi les gestes efficaces. En tout cas, le but de tout ça et de ce mouvement de No Flamingo Ball, c'est réellement de faire comprendre à tout le monde que le but du pana, c'est de mettre des panas et d'en s'en prendre aussi de temps en temps. C'est important parce que si tu veux en mettre mais ne jamais en prendre, c'est comme si tu voulais arriver dans la vie et tout gagner sans jamais perdre. Et donc forcément, même si jamais ça t'arrive, ce que je te souhaite pas, au final ça a aucun goût vu que tu perds jamais. Donc bref, en gros le principe de ce concept, parce que c'est plus qu'un ballon, c'est carrément un concept là, c'est réellement de faire changer l'esprit de beaucoup de gens sur la vision du pana et en fait de réellement se dire mais on s'en fout de se prendre un pana. Le principe entier de la discipline est basé sur ce qu'on pourrait citer par une humiliation, mais en fait c'est plus une humiliation. On a bien compris aujourd'hui que c'est un sport à part entière et que tous ceux qui font ce sport ont conscience que éventuellement un jour il faudra bien s'en prendre un pana. Donc voilà. Et justement tout autour du ballon on a pas mal de phrases comme ça qui rappellent le principe que voilà, tout va bien, c'est normal et on apprend avec ça. Du coup je vais essayer de vous traduire un petit peu tout ce qui est marqué autour du ballon. Alors ici on a marqué take it, don't fake it. Oh, ça va être là. Oh là là, mon niveau en anglais. Je vais faire un effort pour que vous puissiez quand même un peu comprendre. Take it, don't fake it. Ça veut dire prends le ballon, ne fais pas semblant. Ou alors prends le pana, mais ne fais pas semblant. Je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par it. Il me semble que c'est le ballon quand même. Ensuite, on a d'autres stop the hop. Donc sous-entendu, arrête de sautiller. Comme justement le flamant rose. Parce qu'on a un geste dans le street football qui s'appelle le hop, dans lequel on saute par-dessus le ballon. Mais en gros, en l'occurrence, ici, ils font clairement allusion au fait que beaucoup de personnes qui sautent à cloche-pied pour pouvoir se déplacer sur le terrain pour surtout pas prendre de pana. Et bon, ça tue un peu la discipline. Ensuite, no concern for every pana you learn. Vous avez vu mon accent anglais, il s'active petit à petit. Donc, no concern, pas de soucis. For every pana you learn, ça veut dire que pour chaque pana que tu prends, tu apprends. Et d'ailleurs, ils ont même pas mis for every pana Bon, bref, en gros, pour chaque pana que tu prends ou que tu mets, ils ont juste mis pour chaque pana. Ça veut dire que quand tu en mets un, tu apprends. Quand tu en prends un, tu apprends aussi. Et je trouve ça justement dosé. Non seulement ça n'allonge pas la phrase de rajouter que tu prends ou que tu mets, mais en plus de ça, ça laisse la possibilité de comprendre les deux. Ça veut dire que quand tu en mets un, tu apprends. Et quand tu en prends un, tu apprends aussi. Voilà. Ensuite ici on a le petit flamant rose qui pense à la pananoia. Ce mot là je l'ai entendu pour la première fois sur une vidéo, alors il me semble que c'était les championnats du monde en 2017. None of them have been afraid. No paranoia. Everybody's going for the ball. Yeah, exactly. Et justement, il a utilisé ce mot-là, le mot pananoia. C'est la première fois. En fait, le ballon était déjà sorti au moment où j'ai regardé cette vidéo. Mais en termes d'ordre de chronologie, c'est la vidéo la plus ancienne dans laquelle on mentionnait ce mot-là, le mot pananoia. Alors, je suppose que pour les gars de Pana, c'était déjà quelque chose de normal de parler de ce mot-là. Mais en tout cas, moi, c'est la vidéo la plus ancienne dans laquelle j'ai entendu ce terme-là. Et donc, apparemment, en 2017, ils en parlaient déjà. Et c'est pour ça que ce ballon a été aussi bien pensé. C'est parce que ça fait déjà un long moment qu'ils parlent de tout ça et de tout ce qu'ils inspirent. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Stop the hop, je l'avais déjà dit. Ah oui, alors celle-ci, have no fear for the sphere. Mon accent anglais va vraiment faire pleurer. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la balle ou ne ressens pas de peur vis-à-vis de la balle. Tout dépend comment on le traduit, ça veut dire à peu près la même chose. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir peur du ballon et forcément de le prendre, de le jouer. Il fait partie du jeu. Ensuite, phrase suivante, il y a marqué juste ici, chill a pana once kill. Ça veut dire clairement que si tu
prends un pana, ça ne va pas te tuer. Et effectivement, il faut le répéter. Enfin, vous avez bien compris, le thème de le ballon, c'est que des phrases comme ça. Juste ici, on a marqué don't squeeze and freeze, ça veut dire ne resserre pas, ne ferme pas. Après, freeze, ça veut dire tout simplement s'arrêter. Et en gros, ça sous-entend que ça sert à rien de rester les jambes serrées tout au long du match et lorsque tu te déplaces, d'être là à vouloir t'arrêter dès que tu sens qu'il y a un danger. En fait, c'est vraiment ce côté où on remet le plaisir de jouer au centre du jeu. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et voilà. Donc, il me semble que j'ai fait le tour des phrases. Ouais, de toute façon, je vais vous faire une petite vidéo du tour du ballon, du design, pour que vous puissiez voir un petit peu comment il est fait, avec bien sûr le beau logo de Pana House. Ce qui raconte d'autres, Flamengo has no power here. Voilà, en gros, le principe que quand tu utilises ce ballon-là, la technique du flamengo et donc de tous ceux qui serrent les jambes n'a pas de pouvoir ici. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce magnifique ballon. Très honnêtement, moi j'adore le design et en plus les couleurs flashy comme ça, c'est top. Ça change vraiment de ce qu'on peut avoir dans le Pana. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ballon dans le Pana? On a une camo de chez For Freestyle. On a une toute grise avec les flammes blanches de chez Urban Ball. Et après, on avait quelques Monta, mais elles étaient principalement à fond noir avec les dragons de couleur. Maintenant, elles n'existent plus. Maintenant, chez Monta, il n'y a que la orange. Donc, tout orange et rouge. Alors, elle est moins flashy que celle-ci, étant donné que c'est une tissu, donc elle s'use vite. C'est pour ça que j'adore ce design-là, parce que celle-ci, c'est vraiment la plus flashy. Alors après, je ne sais pas du tout comment dans le temps le rose va rester. Il me semble, vu celle que j'ai vue, du coup, parce que Bax aussi s'en est pris une, que le rose est moins flashy par la suite, mais il reste quand même un petit peu justement comme la Monta au début, où forcément la couleur s'enlève un petit peu, mais on perçoit quand même le modèle de ballon. Voilà, je pense avoir donné toutes les caractéristiques de ce ballon là comme ça, enfin les caractéristiques justement à l'inverse, tout le projet et tout ce que ça m'inspire. Et justement pour les caractéristiques techniques, on va pouvoir les tester juste après, justement derrière. Puis je pense qu'on va pouvoir commencer. Quelques petits détails concernant le ballon, il est à peu près en euros à 53-54 euros. Je sais plus si c'est avec ou sans frais de port, mais voilà, c'est à peu près quelque chose comme ça. Donc en France, ça fait quelque chose comme 55-60 euros avec les frais de port. Bon, ça reste un des ballons les plus chers qu'on a quand même dans le street football. La Urban Ball à peu près à 30. Les Monta, ah bah si, remarque, si, si les Monta c'est encore plus cher maintenant, parce que les Monta ils sont montés à 50 euros plus les frais de port qui sont à genre 17, donc là ça devient monstrueux. Au final la Pana c'est quasiment au même prix, donc ça fait partie des deux ballons les plus chers par rapport aux deux ballons les moins chers qu'on peut avoir entre For Freestyle et Urban Ball. Donc là on est sur du haut de gamme en Pana, si on veut utiliser des mots d'un bac pro commerce. Et en dehors de ça, c'est une taille 4. Et encore là, elle n'est pas gonflée du tout. Donc, enfin, elle n'est pas gonflée du tout. Voilà, on peut vraiment bien appuyer dessus. Donc, en la gonflant, je pense qu'elle va remonter un petit peu. Mais c'est une taille 4, c'est important de le mentionner. La plupart des ballons sont des tailles 4 ou 4,5. Et donc, celle-ci, elle est taille 4 et elle n'est pas grosse pour une taille 4. Elle est même un petit peu petite par rapport aux autres. Par exemple, l'Urban Ball paraît un peu plus grande et les Monta aussi. Donc, je vous le dis si jamais vous comptez l'acheter. En sachant que c'est une édition limitée, à l'heure à laquelle je vous parle, je ne sais pas s'il en reste. Donc ça se trouve, si vous voulez acheter le ballon Pana House, à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ça sera une version 2, 3, 4, je ne sais pas. Lich l'a dit à Lorenzo et Victor au moment où ils ont fait signer ce ballon-là qu'ils comptaient faire d'autres versions de ce ballon et qu'il y en aurait sans doute justement d'autres dans les mois à venir, et une fois que les premiers stocks seraient écoulés, donc les 400 premiers ballons de ce magnifique ballon rose. Voilà, j'espère pouvoir tester aussi les autres prochains. J'espère que cette petite comment est-ce que je pourrais dire ça, c'est cette petite analyse, voilà, du projet de No Flamengo vous aura plu. Et puis maintenant je vais tester le ballon directement sur le ground, histoire qu'on puisse voir un petit peu ses caractéristiques et voir s'il est vraiment bien, parce que franchement en termes de marketing, c'est le ballon le mieux vendu que j'ai jamais vu de ma vie, perso, en tant que Pana player. Moi c'est celui que j'avais le plus envie d'avoir, surtout venant de Pana House. Après, est-ce qu'il est vraiment bien à jouer? Bah écoutez, je vais vous le dire maintenant, et puis une fois que je vous aurai donné mon propre avis, après je vous donnerai les avis des autres que j'ai pu recevoir, c'est-à-dire Lich lui-même qui a donné son avis à Bax, que Bax m'a retransmis, et l'avis de Bax aussi. Donc un grand merci à Bax quand même pour cette vidéo, entre le ballon, son avis à lui, l'avis de... Bon, vous m'avez compris. Voilà, c'est parti.
Bon bah comme vous pouvez le voir, c'est la street, tu connais. Il y a un mec qui habite ici qui est passé, qui voulait faire un contrat contre moi sur tout le city. Et du coup bah, c'était l'occasion de tester le ballon, ça tombe à pic. Donc vous avez vu un petit peu comment je me débrouille avec en un contre 1 pour un premier essai. Et là du coup je vais refaire un petit peu de ground et puis je pense que je vais pouvoir vous donner mon avis un peu après. C'est parti. Ok. Putain, elle est bien cette balle. Là, franchement, elle est nickel, mais comme beaucoup de ballons neufs, j'ai envie de te dire, tous les ballons de Pana que j'ai testés, au début, ils sont un peu trop lisses, un peu trop neufs, quoi. Donc là, ça glisse un petit peu. Surtout que je suis pas encore habitué à ce format de ballon un tout petit peu plus petit. Mais en tout cas, avec cette couleur vive, on la voit bien, pas de problème. Donc pour ce qui est du poids, je pense qu'elle est très légèrement, justement plus légère que la Urban Ball. Par contre, c'est sûr qu'elle est plus lourde que la Faux Freestyle. Et je pense que elle doit être aussi un tout petit peu plus légère que la Monta. Mais c'est pas plus mal en tout cas. En termes de ballon de street, étant donné que c'est pas du tissu, ça ressemble un petit peu à la Urban Ball, je pense qu'elle est largement utilisable. Donc moi personnellement, je fais pas, j'ai déjà fait les comparaisons entre les ballons, mais chaque ballon est individuellement créé. Et donc celui-ci me fait un petit peu penser à l'Urban Ball pour ce revêtement, même si ici le revêtement n'est pas 100% lisse. Il y a comme des petites incurvations, je sais pas comment dire ça, ça me fait un petit peu penser à une balle de golf. Il faudrait que je vous montre un peu après à la caméra. Mais ça me fait un petit peu penser à une balle de golf, ce qui fait que même là, si elle est neuve, elle accroche quand même plus que l'Urban Ball. Après, elle est légèrement plus fine et je pense que pour ce qui est de jouer dans là, par exemple pour l'un contre 1, etc., elle va être très bien et je pense qu'elle va s'user à peu près pareil que l'Urban Ball, c'est-à-dire vraiment sur le long terme, quelque chose de très bon rapport qualité-prix là-dessus. Après, pour l'instant, à l'instant même, franchement, en termes de toucher de grain, on n'y est pas du tout. Là, quand elle est neuve comme ça, elle est magnifique, mais faut s'y habituer quoi. Si je peux faire un petit récapitulatif, ce ballon là il est assez bien pour le street football, une fois neuf en tout cas il est sympa. Pour le ground, je pense que neuf comme ça il est pas encore bien, je vais essayer de l'user un petit peu celui-ci, enfin l'user un petit peu. Le but c'est pas de le défoncer, mais je pense que, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera un petit peu plus utilisé, un petit peu comme les autres ballons au final, et qu'il accroche au mur. Puis même moi aussi je vais aussi de plus en plus m'y faire à lui au fur et à mesure que je vais m'entraîner avec, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas pour les points de vue caractéristiques on est vraiment pas mal. Pour un ballon neuf on est vraiment pas mal. Après j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'il sera utilisé, et je pense que je vous mettrai à jour tout mon avis là-dessus au fur et à mesure du temps qui va passer, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, un petit peu comme j'avais fait avec les Barrio. Je vous avais redonné un petit peu mon avis en story, parce que très honnêtement neuves elles étaient géniales, mais moi elles se sont carrément décollées au niveau de la semelle quelques semaines plus tard, quelques mois d'ailleurs plus tard. Donc voilà, je vous donne mon avis comme ça là à chaud, et puis après n'hésitez pas à me regarder les stories que je fais régulièrement pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution de ce ballon là, en sachant que là dans les semaines qui vont arriver on va avoir la French Grand Move Cup, donc je vais beaucoup m'en servir, surtout en grain du coup. Donc c'est le défaut que j'ai pour l'instant et qui pourrait être amélioré ou corrigé en fonction de son usure. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, si vous avez des questions spécifiques vis-à-vis de ce ballon, n'hésitez pas à me les poser. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Tchuss.